Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à nos 4 intervenantes de ce matin d'être avec nous et d'apporter leur expertise pour parler donc de ce nouveau sujet que l'on vous propose ce matin sur les ressources humaines à l'export. Alors, ce n'est pas un sujet nouveau en soi, hein. Bretagne Commerce International a organisé pour vous plusieurs webinaires déjà sur ce sujet. Là, aujourd'hui, on va revenir sur les essentiels et vous montrer comment optimiser le recrutement et puis vos solutions à l'export. C'est vrai que le développement à l'international de votre entreprise suppose la mise en place de personnel qualifié, évidemment, que vous souhaitez idéalement, la plupart du temps, recruter, enfin employer à temps partiel, à temps partagé. Donc, on va voir ce matin ensemble quelles sont les solutions, comment optimiser les coûts, comment simplifier non seulement les embauches, mais aussi donc les recrutements, et puis quelles sont les clés pour vous simplifier la vie pour toute la gestion administrative de ces emplois à temps partagé. En ce qui concerne le déroulement de ce webinaire, alors je le rappelle à chaque introduction de webinaire, mais il est vraiment important que vous ayez en tête que ce webinaire, c'est le vôtre. Il vous est vraiment dédié, donc n'hésitez surtout pas à prendre la parole en cours de route, à poser vos questions au fil de l'eau, au fur et à mesure des interventions de nos 4 intervenantes. On n'attendra pas la fin du webinaire pour un temps de questions-réponses. Je préfère qu'on fonctionne de manière interactive et dynamique, donc surtout, n'hésitez pas à lever la main pour que j'active vos micros ou à écrire vos questions avec le petit module questions-réponses. Ce webinaire se veut vraiment interactif, donc n'hésitez pas à intervenir tout au long du webinaire. Alors, nos quatre expertes, nos 4 intervenantes de ce matin, donc merci à vous, mesdames, pour votre concours et le travail que vous avez apporté donc, pour faire de ces présentations quelque chose de vraiment pratico-pratique et de donner les bonnes clés, les bons outils aux entreprises qui sont avec nous ce matin pour éclairer les lumières de chacun et chacune sur ces ressources humaines à temps partagé. Donc, tout d'abord, on aura l'intervention de Caroline Thieffry, qui est directrice de la société Elis. Et Caroline va intervenir au nom des groupements d'employeurs de Bretagne. Ensuite, Morgane Priser prendra la parole pour nous parler… Alors, je disais juste bonjour à tous. Bonjour Morgane. Donc, Morgane est directrice de la société Talorig. Ensuite, nous aurons l'intervention de Lucie Martin, qui est responsable export externalisé. Lucie a créé sa société qui s'appelle Exporton et Lucie donc, nous parlera des ressources export à temps partagé pour différentes entreprises. C'est une des 3 solutions qu'on vous propose ce matin. Et puis enfin, Camille Perrin, au nom du Conseil régional de Bretagne, interviendra sur les différentes aides possibles dont vous pouvez disposer pour vous aider dans vos démarches. Bonjour à tous. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, comme le veut la tradition, je vais vous faire une petite présentation de Bretagne Commerce International pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Enfin, ce n'est pas moi d'ailleurs qui vais vous présenter BCI, c'est cette petite vidéo. Je vais la lancer. Elle dure 4 minutes. Donc, je vous laisse écouter et regarder les chiffres qui y sont donnés. Je vous remercie pour votre attention. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international ? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export, par la sensibilisation et l'information, avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information
275 actions gratuites, recherche d'infomarchés, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer... Oh, pardon. J'ai fait une mauvaise manip, excusez-moi. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site web de Bretagne Commerce International. Donc, je passe, je ne m'étends pas plus longtemps. Un petit mot sur BCI Info, parce que c'est sur cette plateforme que vous pourrez retrouver le contenu de ce webinaire. Pas de stress sur votre prise de notes. Tout ce qui va être dit ce matin et les différentes slides que l'on va vous passer là durant le webinaire seront à votre disposition sur la plateforme BCI Info, ainsi que le podcast de ce webinaire pour le revoir à votre guise par la suite. Donc, on va rentrer, si vous voulez bien, maintenant dans le vif du sujet. Donc, le titre de notre rendez-vous de ce matin, ressources humaines à l'export, mutualisation, externalisation. Quelles sont les solutions? On va commencer en première partie avec le groupement d'employeurs. Qu'est-ce que c'est? En quoi ces groupements d'employeurs peuvent vous aider? Quelles sont leurs actions, leurs activités et leurs avantages? Je vais laisser pour ça la parole de suite à Caroline. Oui, bonjour à tous. Je suis Caroline Thieffry, je dirige le groupement d'employeurs ELIS qui exerce sur les territoires et les bassins d'emploi de Rennes et de Vitré. Mais là, j'interviens en fait au nom de tous les groupements d'employeurs multisectoriels de Bretagne. Alors, un petit mot sur les groupements. Ce sont toutes des associations loi 1901 à but non lucratif. Elles ont été créées et fondées par
et pour les entreprises de votre territoire. Et leur accompagnement, enfin leur mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur recherche de compétences sur mesure en mutualisant des emplois sur mesure et pérennes. Alors là, vous avez en fait l'ensemble des groupements d'employeurs de Bretagne. Il y a 10 groupements multisectoriels qui peuvent répondre à vos besoins. Nous sommes en fait représentés dans tous les bassins d'emploi de Bretagne, parce que là, vous avez une carte où vous n'avez que les sièges sociaux, mais tous les bassins d'emploi sont aujourd'hui couverts en Bretagne. Quelques chiffres sur les groupements d'employeurs, puisque aujourd'hui, nous sommes en fait représentés au nom d'une structure qui s'appelle le Centre de ressources des groupements d'employeurs de Bretagne. Sur l'année 2020, nous avons représenté près de 1 400 000 heures de mise à disposition. Nous avons comme adhérents près de 2000 entreprises adhérentes. Nous recrutons et nous employons aujourd'hui un peu plus de 1100 salariés. Notre chiffre d'affaires est de 32,5 millions d'euros en hausse tous les ans. Et bien sûr, le dernier élément important, c'est que nous sommes essentiellement sur du recrutement en CDI à 83% en tous les cas de moyenne régionale. Alors, à quoi en fait aujourd'hui peut répondre les groupements d'employeurs? Donc, vous pouvez effectivement dans vos préoccupations avoir besoin de personnel qualifié et évidemment prendre quelqu'un personnel qualifié à temps plein ou peut coûter cher, et cette personne peut aussi ne pas forcément avoir une activité soutenue sur un temps plein. Donc, notre réponse est de mettre à disposition du personnel formé et opérationnel à temps partiel que vous ne pourriez recruter seul. Deuxième besoin, c'est un besoin de développer, structurer votre présence à l'international. Ça prend du temps. L'emploi pérenne que l'on peut mettre à votre disposition permet effectivement de partager en fait ce temps de travail entre plusieurs entreprises en CDI, ce qui fait que cette personne qui est en CDI va petit à petit comprendre, connaître votre métier, être là sur un emploi pérenne et donc intervenir de manière longue durée et s'imprégner vraiment de votre entreprise. Recruter pour développer l'activité export est aussi forcément une opportunité, mais peut être aussi un risque. En travaillant avec un groupement d'employeurs, vous avez en fait le risque salarial qui est bien sûr très limité puisque le groupement d'employeurs reste l'employeur juridique. Bien entendu, comme nous sommes dans une logique d'employeur à employé, vous êtes l'entreprise utilisatrice garde le lien de subordination. Donc, c'est bien vous qui donc managez ce salarié, mais tous les éléments, on va dire, juridiques d'un contrat de travail sont portés par le groupement d'employeurs. Quatrième préoccupation, c'est bien sûr le budget que vous pouvez mettre à l'export. Le fait de travailler dans un groupement, prendre quelqu'un à temps partiel et partager limite forcément les risques, puisque vous pouvez aussi, grâce à ce système, commencer tout petit, un jour par semaine, et petit à petit monter évidemment en puissance le temps de ce salarié pour petit à petit monter en fait votre projet à l'export. Alors, des exemples de postes créés dans les groupements d'employeurs. Donc, dans le groupement d'employeurs Iroise, nous avons eu un assistant commercial export qui a été partagé entre 2 entreprises. Nous avons eu des commerciaux export aussi partagés entre plusieurs entreprises de la Bretagne, présence sur l'export zone Japon, et un autre qui a partagé dans la zone Afrique-Moyen-Orient. Un responsable export
aujourd'hui existe dans 2 entreprises agroalimentaires dans le secteur du Finistère, portées par Cornwallia. Ces 2 entreprises en fait avaient ressenti le besoin de travailler sur la même zone, et le fait de partager avec le Cornwallia une responsable export leur a permis de développer ce service, de créer cette fonction au sein de leurs entreprises. Acheteur international, juriste droit des affaires internationales sont d'autres postes effectivement tout à fait possibles qui sont dans des perspectives aussi d'entreprises souhaitant travailler à l'export. Est-ce qu'il y a des profils d'entreprises, des profils de post-type qui sont interdits ou non compatibles avec l'emploi par un groupement d'employeurs, ou est-ce que n'importe quel type de poste peut être créé? Tout type de poste en fait peut être créé. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir trouver les entreprises qui vont avoir finalement le même besoin pour pouvoir partager en fait ce salarié entre plusieurs entreprises, puisque bien souvent les candidats qui souhaitent travailler à l'export auront envie d'un temps plein. Et donc le sujet sera de essayer de trouver au sein des entreprises d'un même territoire ou regrouper des entreprises de territoires différents. On pourra évidemment répondre aux besoins de ces entreprises et en partageant ou recrutant ce salarié pour plusieurs entreprises. Alors, comment on fonctionne dans un groupement d'employeurs? Eh bien, c'est nous qui définissons le besoin évidemment avec vous, mais on va vous aider à transcrire ce besoin, vous accompagner dans cette démarche. Une fois que nous avons bien défini le besoin, on va rechercher un maillage. Soit il existe déjà, parce que vous pouvez aussi vous-même connaître des entreprises qui recherchent ce type de besoin, mais on peut aussi évidemment, au sein des groupements d'employeurs, faire une recherche de maillage. Troisième élément, bien sûr, le groupement d'employeurs va s'efforcer de recruter le collaborateur qui va évidemment correspondre à votre besoin et votre fiche de poste. Cette démarche est bien sûr concertée avec vous, puisque vous allez participer bien sûr au recrutement final, de manière à ce que ce salarié corresponde évidemment à vos besoins et que vous-même aussi, vous soyez intéressé par les compétences et la personnalité de ce salarié. La quatrième phase, c'est bien sûr d'intégrer ce salarié au sein du groupement, mais aussi au sein de votre équipe. Et bien sûr, on sera très attentif à ce que ce salarié puisse être accompagné tout au long de son parcours professionnel et surtout dans les premiers mois, puisqu'il aura aussi nous aurons à vérifier que ce salarié intègre bien vos entreprises et s'imprègne bien en fait de vos valeurs et de vos métiers respectifs. Qu'est-ce que le groupement d'employeurs a comme avantage dans ce système de mutualisation? D'abord, une simplicité, puisque c'est le GE qui va recruter, comme je vous l'ai dit, mais va surtout aussi s'occuper de tous les aspects administratifs et RH relatifs à la gestion du personnel. Donc, on va s'occuper évidemment de la paye, mais aussi tous les avantages inhérents en fait à un contrat de travail, que ce soit la mutuelle, la prévoyance, les congés. Donc, tout ça est réglé dans les groupements d'employeurs. Et vous n'avez en fait plus qu'à régler une seule fois par mois une mise à disposition sous forme de facture. Deuxième avantage à performance, le salarié, bien sûr, est sélectionné au niveau d'expertise souhaité en fonction de la fiche de poste. Et bien sûr, le groupement d'employeurs veillera à ce que ce salarié corresponde bien à votre besoin. Le salarié est aussi fidélisé et formé, ce qui permet évidemment d'avoir un salarié qui va être à la hauteur dans votre entreprise, mais va aussi pouvoir être formé tout au long de son parcours, puisque c'est aussi une exigence sur laquelle les groupements d'employeurs sont très attentifs, c'est de faire en sorte que le salarié continue à se former tout au long de sa carrière pour évidemment satisfaire l'entreprise et répondre aussi aux performances dont vous avez besoin.
Comme je le disais, il est aussi intégré dans notre entreprise. Il va connaître vos méthodes de travail, vos outils de travail, vos équipes. Et c'est aussi faire en sorte qu'il soit vraiment impliqué dans votre stratégie de développement. Vous profitez évidemment des compétences et des expériences multiples du salarié qui, lui, en même temps, va être simultanément chez vous et dans une autre entreprise et va pouvoir capitaliser aussi tous les efforts de prospection ou d'éléments liés à l'export qu'il va pouvoir s'occuper dans chacune des entreprises et évidemment mutualiser. Le troisième avantage, c'est l'optimisation des coûts. Effectivement, développer un service ou une fonction à l'export coûte. Le fait de pouvoir partager un salarié va vous permettre de mutualiser les coûts de déplacement, d'hébergement, notamment en fait dans tout ce qui est évidemment déplacement à l'étranger, mais aussi restauration, hôtellerie. Donc tous ces coûts, évidemment, quand on travaille avec plusieurs entreprises sur les mêmes zones, vont pouvoir être optimisés. Quatrième avantage, c'est l'apport du réseau. Chaque groupement d'employeurs, en fait, a des entreprises qui adhèrent, bien sûr, et du coup, vous allez pouvoir partager avec d'autres entreprises adhérentes votre expérience et en même temps bénéficier d'un autre regard, d'une autre façon de manager, d'une autre façon d'entrevoir en fait le développement, qui est souvent très riche et apporteur de solutions dans ce service qui pourra peut-être être nouveau pour vous. Et donc, cet accompagnement permet évidemment de progresser beaucoup plus vite et de multiplier en fait un développement. Alors, comment fonctionne un groupement et quels sont les coûts pour votre entreprise? Alors, tous les groupements fonctionnent de la même façon avec un système d'adhésion annuel, puisque comme je vous le rappelle, nous sommes une association, nous sommes toutes des associations à but non lucratif. Et ensuite, il y aura juste une facturation mois par mois en fonction du temps passé au sein de chacune des entreprises. Et cette facturation est basée en fait sur la catégorie socio-professionnelle du salarié engagé et la rémunération, bien sûr, qui est aussi décidée avec vous. Seront rajoutés à cette facturation, bien sûr, tous les frais inhérents à l'activité à l'export qui, comme je le disais tout à l'heure, peuvent être bien sûr liés au déplacement ou non de cette personne sur des territoires étrangers. On parlera tout à l'heure, bien sûr, avec Camille de l'aide Région Bretagne, mais c'est sur cette facturation, en fait, que pourrait bien sûr venir rembourser l'aide du conseil régional. J'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Merci Camille. Vous avez cette dernière slide qui vous permet en fait de rentrer en contact avec les groupements d'employeurs ou le groupement d'employeurs de votre territoire. Donc, vous avez en fait les coordonnées du CRGE Bretagne et sur la page concernant nos adhérents. Un contact au niveau régional qui est notre animatrice du Centre de ressources des groupements d'employeurs, Claire Beauvillin. Et bien sûr, si vous souhaitez appeler un groupement d'employeurs en particulier, n'hésitez pas à aller sur ce site internet. Merci de votre attention. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Alors, il y a une question, enfin plutôt une demande. Capucine demande si on peut avoir un exemple de facturation. Alors, je ne sais pas, Caroline, si vous avez ça sous la main, si on peut partager l'écran, mais sinon, je rajouterai un slide avec un exemple de facturation. Je rajouterai ça dans la présentation, comme ce sera à votre disposition après le webinaire, je pourrais rajouter ça dans la présentation. C'est possible? On pourra le rajouter tout à fait, sachant qu'il sera peut-être différent, évidemment, selon les territoires, bien sûr, en fonction de chaque politique de groupement d'employeurs. Parfait. Donc, je rajouterai ça quand le webinaire sera fini, on échangera avec Caroline pour rajouter ça à la présentation. Avec plaisir. Merci Caroline, merci pour votre intervention. On va passer à la deuxième partie de ce webinaire qui porte sur le portage salarial. Donc, je vais laisser la parole à Morgane
je vais vous laisser vous présenter, Morgane, et puis aborder donc le deuxième sujet de ce webinaire. Bien, merci. Merci Karen. Bonjour à tous et merci à Caroline où je vais vous présenter maintenant un autre dispositif qui peut être un petit peu différent même s'il y a des bases communes, mais c'est aussi des complémentarités par rapport au groupement. Et voilà, le but de ce webinaire, c'est de vous proposer les différents dispositifs pour que vous puissiez, je pense, en fonction après de vos problématiques, trouver celui qui correspond le mieux par rapport, vous, à vos enjeux, mais par rapport aussi aux professionnels. Alors, donc, moi, je suis donc Morgane Priser, donc directrice de Taloric, donc société de portage salarial, donc basée sur l'Ouest. Après, on intervient partout sur la France et à l'international. Et donc, l'objectif est de vous présenter le dispositif du portage salarial dans sa globalité, et notamment par rapport au PEPS, donc le syndicat des entreprises de portage. Donc, juste en petite introduction, il faut savoir qu'il y a à peu près 300 entreprises de portage salarial aujourd'hui qui sont recensées sur le territoire, ce qui comptabilise plus de, je crois qu'on a à peu près plus de 30 000 salariés portés essentiellement en CDI, avec une grosse croissance depuis l'ordonnance, la convention collective, donc depuis 2020. Voilà, alors comment fonctionne le portage salarial? Alors, il faut savoir tout d'abord que le portage salarial, c'est un statut parmi d'autres qui permet à un professionnel de proposer ses compétences à vous, entreprise utilisatrice. Donc, on est vraiment, je dirais, le point de départ, c'est quand même le professionnel. Donc, ça, c'est très important à comprendre dans le portage salarial. Le statut juridique, c'est le statut de salarié, c'est-à-dire que le professionnel qui opte pour le portage salarial pour travailler avec vous va avoir un statut de salarié et donc va bénéficier de toute la couverture sociale que cela implique, donc le pôle emploi, la retraite, la prévoyance. Voilà, et on sait au regard du contexte que l'on a aussi aujourd'hui que le statut de salarié est vraiment quelque chose de recherché pour la protection, notamment via chômage partiel et ce genre de choses. Donc, statut de salarié, et d'un autre côté, des services administratifs et des services d'accompagnement. Notre rôle en tant que société de portage salarial est de s'occuper de toute la gestion administrative liée à la mission pour que le professionnel puisse se consacrer entièrement à la réalisation de la mission, ce que vous avez convenu avec lui. Voilà, donc il n'est pas, je dirais, qu'il ne soit pas contraint par ces différentes questions administratives et que pour vous aussi, ça permette de travailler en toute simplicité. Donc l'administratif et en même temps un rôle d'accompagnement. Donc ce qu'a pu dire aussi Caroline, notre rôle, c'est de faire monter en compétence le professionnel. Alors ça peut être avec des accès à la formation, avec des ateliers, en participant à un réseau de consultants et de pouvoir échanger. Et tout ça, ça va lui permettre de professionnaliser sa posture, de se sentir, je dirais, bien dans son poste et donc forcément pour vous de le fidéliser également. Alors, sur ce petit schéma, je vais revenir au petit schéma juste avant, Karen. Comment ça fonctionne? Alors, on est vraiment dans la relation tripartite entre vous, entreprise, le consultant et l'entreprise de portage. Donc, vous allez négocier un contrat commercial avec le professionnel que vous irez identifier. Donc, vous travaillez vraiment en relation très étroite sur cet aspect commercial, sur la méthodologie, l'objet de la mission, la durée de la mission et les éléments tarifaires. Nous, bien sûr, on peut accompagner, mais cela vous appartient. Et ce contrat commercial, on va ensuite nous le transformer en contrat de travail et c'est là que le professionnel devient salarié de l'entreprise de portage salarial. Alors, on va passer maintenant aux avantages pour les professionnels d'utiliser ce dispositif dans un contexte international. Alors, c'est vrai que vous, entreprise, l'intérêt de faire appel à un professionnel sous ce statut, tout d'abord, c'est de pouvoir lui permettre d'accéder à la couverture sociale française, notamment dans le cadre d'un détachement. Donc, il va cotiser et il va avoir des droits pour tout ce qui est assurance maladie, la prévoyance, la retraite, le pôle emploi. Donc, il n'y a aucune différence par rapport à un salarié dit traditionnel. Ensuite, c'est gagner en liberté. Il va être autonome dans sa démarche commerciale, dans son organisation, que ce soit sur le temps de travail,
mais également sur la façon de travailler avec vous. Il va bénéficier bien sûr de la responsabilité civile et professionnelle, un contrat de travail de droit français, possibilité bien sûr aussi de temps partagé, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir développer une activité avec vous sur une mission très spécifique que vous aurez définie ensemble, mais il pourra également développer une activité avec d'autres clients. Donc pour lui, vivre ensuite de toute cette activité. Gagner en souplesse, alors là, c'est un avantage bien sûr pour lui, mais pour vous également, parce que ça va être adapté à l'activité, le contrat commercial que vous allez négocier, et en fonction, vous, de votre visibilité, de votre carnet de commandes, et sur la durée sur laquelle vous pouvez vous engager. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez voilà, que vous avez un besoin, je dirais, de 3 jours par semaine pendant 3 mois, sans forcément savoir ensuite sur ce vers quoi ça va déboucher. Voilà, on va s'engager vraiment sur ce besoin. Et on pourrait adapter par la suite, faire évoluer en fonction de l'activité. Monter en compétences, j'en ai parlé tout à l'heure. En effet, l'intérêt, c'est voilà, d'avoir cette professionnalisation, cette expertise qu'il va pouvoir acquérir. Et puis ensuite, c'est aussi de disposer de l'expertise des services supports, que ce soit juridique, social, marketing, communication. Voilà, donc le professionnel est vraiment entouré, je dirais, de tout un service d'experts sur ces questions que l'on peut se poser encore plus quand on est sur l'international. Voilà, des fois, les professionnels disent, mais là, est-ce qu'il y a de la TVA, pas de TVA, les frais de commission, voilà, des choses sur lesquelles aussi il faut avoir je dirais un regard averti. Ensuite, alors là, c'est simplement petite photo. Alors, je n'ai pas les chiffres du syndicat sur l'international. Donc là, ça va être les chiffres de notre structure de portage salarial. Donc, c'est simplement pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, nous, on est à 15% du CA à l'international. Donc, c'est quelque chose d'important sur une diversité de métiers et d'une diversité de pays, donc qui évolue en fonction des opportunités qu'ont les professionnels. Donc, ça peut être dans la zone européenne ou hors européenne, donc à chaque fois avec des conventions bilatérales aussi différentes à étudier. Alors, quelques exemples de missions, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est pour vous donner voilà, des exemples. Alors, du développement commercial, maintenant, on s'aperçoit que dans le développement commercial, en général, on est quand même sur des gens qui vont être très ciblés. On est plutôt sur de la niche. Les entreprises ne recherchent pas des compétences généralistes. Elles ont besoin de quelqu'un qui va leur apporter une expertise. Là, dans le développement commercial, notamment, on a travaillé sur des gens qui sont dans les œufs, vous voyez, le calibrage d'œufs. Donc, c'est sur quelque chose de très particulier. Voilà. Donc, développement commercial, oui, mais ensuite, souvent, avec une compétence définie. Dans la réglementation, notamment, là, c'est en nutrition santé. Experts et ingénieurs techniques, alors la traduction sur des manuels, là, on est sur de la traduction en ce moment japonaise. Direction d'études marketing, notamment aussi sur tout ce qui est possibilité de paiement en ligne. Management, développement commercial, ça peut être un petit peu l'exemple de tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur cette diapo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à intervenir si vous voulez. Oui, ce sera en détail certains points un peu plus. Bien sûr, puis ça permettra d'avoir aussi de l'interactivité. Et puis dites-vous que les questions que vous vous posez peuvent aussi enrichir la réflexion des autres participants. C'est ce que j'allais dire, exactement. Puis il y a peut-être aussi des partages d'expériences intéressants, des témoignages de certains ou certaines d'entre vous qui peuvent servir aux autres. Peut-être que parmi vous, il y a déjà des sociétés qui ont fait appel à ce type de ressources. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences. Ok. Alors, je continue. Donc, alors, comment ça fonctionne en termes de ventilation du chiffre d'affaires? Alors, il faut savoir que le professionnel est rémunéré en fonction de ce qui a été facturé. Il n'y a pas de mystère, ça c'est le principe, je dirais, quelque part de l'indépendant, parce que même s'il a un statut salarié, c'est quand même une posture d'indépendant. Donc, sa rémunération est liée à ce qui a été facturé, à savoir que le chiffre d'affaires a été négocié avec vous. Donc, il y a une totale transparence
entre voilà, ce qui est facturé et ce qu'il va gagner. Il le sait à l'avance. Hein. Alors, comment ça fonctionne? Donc, sur le chiffre d'affaires hors taxe facturé, nous, on va prendre des frais de portage. Donc, ça, c'est la rémunération de la société de portage salarial pour l'ensemble de ses services. Sur les sociétés membres du syndicat, on est à peu près en moyenne à 10% de frais de portage. Donc, ce qui est assez faible par rapport à des sociétés de services, mais c'est normal parce que nous, on est vraiment là sur l'administratif, la montée en compétences, mais il n'y a pas d'équipe commerciale à ce niveau-là. Donc ça, les frais de portage. Maintenant, les frais de portage, en général, voilà, peuvent varier d'une société à une autre. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est plutôt de regarder le taux de restitution, c'est-à-dire ce qui va être rendu aux professionnels, plutôt que de comparer les frais de portage. Ensuite, alors les frais professionnels, donc ça, on va les sortir, on va dire, de l'assiette de calcul. Les frais professionnels, ce sont tous les frais qui vont être liés au développement de son activité ou à la mission. Alors, en général, quand on dit international, on pense à l'avion, l'hébergement, etc. Donc oui, il y a cette partie, mais ça peut être aussi des frais que le professionnel va développer pour son business, mais qui ne sont pas forcément liés à la mission. Ça peut être l'abonnement à un réseau, par exemple. Ça peut être l'achat de matériel informatique. Voilà, donc ça, on va le sortir de l'assiette de calcul. Et ça, c'est lié à son activité en général. Mais ce n'est pas vous qui avez à vous préoccuper de toutes ces questions. Ensuite, les cotisations sociales, puisque c'est le statut de salarié, donc cotisation patronale et salariale. Et donc, on arrive à un salaire net. Donc, on compte entre le chiffre d'affaires hors taxe facturé et le salaire net un taux de restitution à peu près de 50% pour le professionnel s'il n'y a pas d'optimisation. C'est-à-dire qu'en termes de frais, de plan d'épargne entreprise, etc., il y a aussi des outils d'optimisation que l'on voit avec lui, tous les avantages sociaux. Mais s'il passe tout en salaire, voilà ce qu'il faut compter à peu près. Je continue s'il n'y a pas de questions sur… On pourra peut-être aussi, Morgane, voilà, ça résonne chez moi. On pourra peut-être donner un exemple avec un exemple chiffré de… Oui, alors, tout à fait, on peut donner un exemple chiffré pour voir notamment, alors, comme disait Caroline, ce sera nous avec nos propres taux de cotisation. Bien sûr. Maintenant, il faut bien comprendre qu'en fonction du métier, le taux journalier de la personne, je dirais, peut être plus du simple au double. Donc, ça va être aussi en fonction de ce qui va être négocié, si on est sur de la mission longue durée, courte durée, l'expertise du professionnel. Mais ça peut donner un ordre de grandeur sur le taux de oui, je pense que ce serait peut-être, ça aiderait les gens d'avoir peut-être deux exemples, justement, qui ont certaines différences, et puis faire une photo de deux exemples avec les différents frais inhérents à chaque salaire pour que les gens aient une idée des taux appliqués. Et puis oui, non, pas de problème, on rajoutera ça. Et faut savoir aussi qu'il ne faut pas hésiter à solliciter les structures pour avoir des simulations sur des choses précises, ça n'engage à rien. Mais voilà, si vous avez une idée déjà de projet et que vous voulez avoir une simulation plus individualisée, voilà, il ne faut pas aussi hésiter à faire ces demandes auprès des interlocuteurs. Donc, on rajoutera ça également sur la présentation. OK. Alors ensuite, donc les avantages pour vous, entreprises utilisatrices, certains ont déjà été évoqués. Tout d'abord, voilà, c'est de pouvoir répondre à votre problématique de développement à l'international en ayant du personnel qualifié et en fonction aussi de votre visibilité et de vos besoins. Donc, le portage salarial, on va intervenir sur de la prestation de services. Donc, ça peut être tout domaine d'activité, je dirais tout métier s'il n'y a pas besoin d'une assurance particulière, sauf le service à la personne. Ça, c'est interdit en portage salarial. Mais sinon, tout ce qui est prestation de services, marketing, communication, commercial, les achats, logistique, etc., rentre tout à fait dans cette lignée. Donc, besoins spécifiques et ponctuels. Donc, en effet, ça va s'adapter en fonction de vos projets et aussi des échéances que vous allez vous donner. Donc, c'est assez souple et flexible puisque c'est un contrat commercial de votre côté qui est signé. Compétences externalisées. Alors, c'est vrai que vous allez échanger directement avec un professionnel. C'est vous qui choisissez ce professionnel,
par rapport à ses compétences, par rapport au regard extérieur qu'il va vous apporter, par rapport à son expertise. Hein, donc ça, c'est un point important. Alors, pas de gestion ressources humaines. Donc, en effet, vous n'avez pas à vous soucier de l'intégration du professionnel dans votre structure, de l'entretien annuel, des formations, etc. Ça, c'est vraiment géré par l'entreprise de portage salarial. Ça va vous permettre aussi de rationaliser, je dirais, quelque part vos achats, plutôt qu'avoir quelqu'un, par exemple, en micro-entreprise, quelqu'un avec un autre statut en indépendant. Là, vous avez un seul interlocuteur. Pré-embauche. Alors, ça, c'est vrai que c'est un point important. De plus en plus, les entreprises nous font appel dans ce cadre un petit peu de pré-embauche, de test à l'embauche, parce qu'elles ont envie de travailler avec le professionnel également. Mais par exemple, un exemple tout simple aujourd'hui, hein, si on a fait appel au chômage partiel, on ne peut pas forcément recruter tout de suite. Et pourtant, le besoin est là et on a identifié la compétence. Donc voilà, c'est un moyen aussi de pouvoir commencer à travailler avec la personne, de se tester mutuellement et ensuite de fidéliser pour travailler ensemble. Vous avez accès à un vivier de compétences. Nous, on a un portail, c'est vrai, où les entreprises vont avoir accès aussi à d'autres compétences, d'autres CV. Donc ça peut être un plus. C'est un statut, je l'ai dit, sécuritaire pour le salarié parce que c'est un statut de salarié, justement, mais pour vous aussi, hein, puisqu'on a la convention collective, on est reconnu en tant que branche. Il n'y a pas de risque de requalification en portage salarial. Donc, c'est un statut aussi très sécuritaire pour les entreprises utilisatrices. C'est un moyen de fidéliser les professionnels avec qui vous allez travailler parce que voilà, ils vont se sentir aussi bien dans leur poste et ça, je pense que c'est essentiel, c'est important. Donc, de savoir qu'ils ont accès à des avantages sociaux, mais qu'ils ont aussi un épanouissement par rapport à la réalisation de leur mission. Puis ensuite, il y a toute la partie administrative, en effet sur le contexte international. Donc, bien évidemment, tous nos documents sont en anglais. La possibilité de facturer en euros ou en dollars. Donc, voilà, on a aussi tout un service administratif vraiment adapté à la particularité de l'international. Alors, je ne vais pas reprendre chacun des points parce que le temps passe vite. Et puis, j'ai encore, il y a d'autres présentations qui suivent. Alors, simplement, voilà, là, c'est un petit panel des différents services administratifs qui seront différents hein, selon chaque structure de portage salarial. En tout cas, voilà, ce qui est commun, c'est vraiment la facturation, le recouvrement, tout ce qui est gestion commerciale, comptable. Donc, voilà, vous externalisez, vous ne vous souciez pas de la partie administrative. Quelques services spécifiques sur le portage salarial à l'international qu'on vous a listés. Voilà, vous pourrez les regarder un peu plus dans le détail et revenir vers nous si vous souhaitez en savoir plus, notamment par rapport à notre partenariat avec BCI. Donc, c'est vrai que ça vous permet aussi d'avoir accès à tous ces services et à toute cette expertise. Et ensuite, voilà, donc sur la petite carte, donc, je vous rappelle donc, le nom du syndicat qui est le PEPS, hein, syndicat des entreprises de portage salarial. Donc, sur la carte, vous retrouvez, alors il y a une petite coquille, excusez-moi, c'est par rapport à Vannes, hein, il n'y a pas de structure de portage présente à Vannes. Donc, vous avez ici la représentation sur le territoire de quelques structures qui ont les sièges sociaux tels que Talorig, mais sinon des antennes commerciales. Donc, sur Rennes, Brest, Lorient et Saint-Brieuc. Voilà. Donc, après, vous pourrez vous mettre en contact avec les différentes structures ou consulter le site du PEPS pour avoir une information, on va dire, plus globale. Ils font toute une communication en ce moment avec quelques vidéos assez ludiques. Voilà, je vous encourage à aller les regarder. Merci voilà. Morgane. On a une question d'un participant qui demande s'il existe un annuaire des différentes sociétés de portage en Bretagne. Alors, ou un site web qui les liste. Alors, celles en Bretagne sont listées ici hein, pour les antennes commerciales et les sièges sociaux, mais d'où elles viennent du site du PEPS, donc qui en effet a l'annuaire. Donc, vous pouvez chercher par région et par département et vous trouverez les sociétés qui sont présentes à proximité de chez vous. Parfait.
Donc là, c'est votre… Voilà, et là, nos vos coordonnées, coordonnées. voilà, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les services spécifiques sur Taloric, donc nous, on est à Saint-Brieuc, Brest, Lorient, Rennes, siège social à Saint-Brieuc. Marque Bretagne, là, depuis quelques mois. Voilà, donc vous avez toutes nos coordonnées. N'hésitez pas. Et puis, il y aura peut-être d'autres questions par la suite. On reviendra dessus. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Morgane, pour cette intervention sur le portage salarial. Est-ce qu'il y a des questions de la part des participants sur cette partie portage salarial? Donc, si les questions ne vous viennent pas tout de suite, on reste à votre disposition après le webinaire, évidemment, les unes et les autres, pour aller plus en détail et pour répondre à des questions que vous pourriez avoir par la suite. Donc, n'hésitez pas. Bien, ben merci à tous. Merci beaucoup, Morgane. On va passer à la troisième partie. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais passer la parole à Lucie. Bonjour à tous. Bonjour, Lucie. Donc, Lucie va nous parler du service export externalisé. Je bafouille, pardon, je vais la refaire. Lucie va nous parler du service export externalisé. C'était parfait, Karen. Alors effectivement, moi je vais vous parler de l'externalisation du service export. C'est une autre des solutions quand il s'agit de déployer des forces vives en entreprise pour l'international. Elles sont largement complémentaires à ce qui a été proposé, puisque comme le disait avant moi Morgane, c'est vraiment en fonction du besoin qui a été identifié dans votre entreprise. Donc moi, j'ai créé Exporton il y a un petit peu plus d'un an et demi maintenant, et j'ai un parcours dans l'international de plus de 15 ans d'expérience. Donc je vais essayer de vous présenter succinctement la solution. C'est une solution qui est relativement peu connue encore aujourd'hui parce que ce n'est pas encore très très démocratisé, mais ça le devient. Donc d'abord, je voulais juste faire un petit focus sur le choix du partenaire parce que pour l'international, je pense que bien s'entourer, c'est essentiel. Et je pense que tous les acteurs privés ou publics vous le diront. Il y a beaucoup de structures qui existent sur l'accompagnement des entreprises et des PME, notamment à l'international. Il y a des structures comme BCI qui vous accompagnent, notamment sur le démarrage, et d'autres qui vont après vous travailler sur vraiment votre positionnement à l'international. Alors, les plus connus sont les sociétés de conseil dans le privé. Je tenais juste à faire une petite différenciation par rapport à l'export externalisé. La société de conseil va venir en entreprise en audit, quelque part, pour vous accompagner sur des marchés et vous faire des propositions qu'ensuite vous pouvez suivre en interne. Voilà, pour faire la petite parallèle avec le consultant export qui est souvent un petit peu confondu sur mon métier. Mais voilà, vous dire aussi que les sociétés d'accompagnement à l'international, donc qui englobe le conseil, qui englobe toute cette partie d'accompagnement, sont répertoriées notamment sur le site de l'OSCI, qui lui répertorie les intervenants privés de ce secteur. Et bien sûr, en Bretagne, BCI, Team France Export, BPI, et j'en oublie plein, peuvent vous accompagner sur le démarrage et sur vos missions à l'export. Donc, le service export externalisé, comme son nom l'indique, c'est une personne que vous intégrez et qui, à la fin du mois, n'a pas un bulletin de salaire, mais une facture de prestation. Donc, moi, je travaille de cette façon-là avec 2 entreprises aujourd'hui. Et voilà, le travail en soi, mes missions n'ont pas forcément beaucoup changé. Je suis responsable export. Je travaille sur tous les domaines, c'est-à-dire, je vais le détailler après, mais sur plein de missions, de la stratégie export, de la définition du déploiement jusqu'à l'administration des ventes. Et le service export externalisé peut être vraiment sur un temps presque complet, comme sur de l'homéopathie, vraiment avec quelques interventions par mois. Ce qui est important, c'est le choix du prestataire. Et voilà, c'est l'humain avant tout, parce qu'on est presque sur de l'embauche. On est sur un prestataire qui est intégré. Moi, sur les 2 équipes dans lesquelles je travaille, je fais partie de l'équipe. C'est des missions long terme, là, pour le coup, mais ça peut être parfois plus ponctuel. Mais c'est vrai que le choix de la personne va être important, puisque comme dans un recrutement, c'est une personne qui doit être intégrée à l'équipe et qui doit pouvoir se fondre dans l'équipe, qui doit intégrer les valeurs, qui doit intégrer la vision de l'entreprise.
Dans le choix de votre partenaire, ce qui est important, c'est l'analyse sectorielle et les marchés qui vont être couverts en fonction bien sûr de ce que vous aurez identifié comme priorité à l'internationalisation. Moi, je travaille particulièrement sur les marchés food et notamment sur tous les réseaux qui vont être CHR, épicerie fine, etc. Mais il existe beaucoup de mes confrères qui travaillent sur des secteurs, par exemple industriels, sur le nautisme, sur la mode. Voilà, on a tous des spécialisations sur des marchés et c'est ça qui est intéressant, bien entendu. Ça a été dit aussi précédemment. Pour être efficace et pour vraiment travailler avec du résultat, il faut connaître sa copie et voilà, ça c'est très important sur ce domaine-là. Donc moi je l'ai dit, je travaille sur le Blue Gourmet Food en Europe principalement, d'autant plus après l'après-Covid puisque le Made in France et le recentrage sur l'Europe a été très important et je travaille également sur l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Voilà pour cette partie-là. Alors, comment ça fonctionne un service export externalisé? D'abord, voilà, c'est confier à un professionnel de l'international le développement de la stratégie export, donc vraiment à toutes les étapes de cette stratégie. En premier lieu, c'est déterminer son besoin. Alors, ça va être pour pouvoir identifier là vraiment quelle mission on va pouvoir confier au responsable export externalisé. Donc, ça peut être de la direction export où là vraiment, moi, c'est ce que je fais avec une des entreprises sur lesquelles je travaille. Définition, déploiement de la stratégie, priorisation des marchés, vers où on va, comment on y va. Après, très souvent, on est sur de la prospection et du business development sur les missions qui sont confiées aux responsables export externalisés. Alors, ça peut être sédentaire ou ça peut être terrain. Mais ça, c'est la mission principale qui nous est souvent confiée puisqu'on est rompu un petit peu à ce genre d'exercice. C'est bien souvent le business development qui fait part qui fait la richesse aussi d'un profil à l'international. Mais il y a aussi toute la partie marketing international puisqu'il ne faut pas négliger l'adaptation de son offre, que ce soit vraiment dans l'adaptation du produit, mais aussi l'adaptation culturelle en fonction des pays qui sont visés, et ne serait-ce que passer par la traduction de votre site en anglais. Je suis sûre qu'après, ça sera présenté, puisqu'il y a des accompagnements de la région Bretagne à ce niveau-là également. Donc voilà, ça peut être sur ces missions-là. Et ça peut être aussi du coaching. Alors, je vais y revenir après, mais le service export externalisé, ça a une vocation à évoluer dans le temps. Ça peut commencer tout doucement et à petite dose. Alors, pas trop petite quand même, parce que si c'est trop petit en termes de volume d'heures, généralement, il n'y a pas les résultats escomptés. Mais c'est vrai que l'idée, c'est d'accompagner l'entreprise à hauteur de ses moyens. Donc, on va grandir avec l'entreprise, on va l'accompagner sur son besoin, et puis peut-être qu'un jour, les résultats qu'on aura obtenus feront qu'elle peut travailler en interne largement sur les missions, et puis que l'intervenant qui était jusque-là dans l'opérationnel soit plutôt sur des missions de coaching et de management sur l'équipe qui a été mise en place grâce aux résultats atteints. Voilà. Ça, c'est pour la détermination du besoin. Ensuite, c'est estimer le temps. Alors, ça peut être une mission très ponctuelle, par exemple, accompagner une entreprise sur un salon parce que c'est la première fois qu'elle part à l'international. Ça, c'est des choses qu'on fait parce qu'avoir quelqu'un sur son stand qui parle anglais et qui connaît un minimum de choses sur l'offre et qui peut répondre aux clients, ça peut être une bonne façon d'estimer le challenge d'aller à l'international. Donc ça, c'est important. Donc ça peut être un forfait ponctuel, ça peut être également du temps plein ou du temps partagé. Alors même si le temps plein, il est rarissime sur l'export externalisé parce que toute l'essence de l'export externalisé, c'est quand même de pouvoir accompagner l'entreprise sur des missions assez stratégiques et assez déterminées. Mais ça arrive néanmoins. Et effectivement, le temps partagé, c'est ce qui a été dit un petit peu aussi tout à l'heure, c'est quand même la fonction la plus agréable pour l'entreprise puisqu'elle peut mutualiser à la fois son partenaire et aussi les déplacements sur zone, par exemple quand il y a vraiment des synergies entre les entreprises qui partagent ce professionnel. Et enfin, la troisième importance, c'est bien sûr définir la zone géographique qui est concernée.
Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est plusieurs pays? Est-ce que le prestataire à l'export qui vous représente connaît bien ce pays, a une expérience du pays? Tout ça, c'est évidemment primordial. Et voilà, le prestataire export, alors ça, je le redis, effectivement, il vous représente, il est complètement intégré, c'est-à-dire qu'il a une carte de visite corporate, moi j'ai une adresse mail. Pour les clients de mes clients, c'est transparent. Et ça envoie le message que l'entreprise serait structurée pour l'international. Voilà. Donc, c'est un pas assez important pour l'entreprise. Voilà pour cette partie-là. Hop, on va pouvoir passer au slide suivant, Karen. Oui, désolée, j'étais en train de répondre par écrit à une question. Je vais activer, si vous voulez bien, Lucie, le micro d'un des participants. Oui. Qui me pose une question, mais qui n'est pas assez détaillée. Donc, je préfère... La personne demande quid du risque de requalification en contrat de travail. Alors, c'est un risque, c'est aussi une opportunité, ça dépend de la personne, j'ai envie de vous dire. Ça reste un indépendant quand même, le responsable export externalisé, il reste indépendant. Maintenant, il peut très bien, sur une structure avec laquelle il est vraiment intégré, il se sent bien, etc., transformer en contrat de travail, ce n'est pas du tout incompatible. Mais il n'y a aucune obligation. On est sur un prestataire. Donc, le risque, effectivement, il peut être sur la rupture d'un à l'autre. Voilà. C'est-à-dire que si par exemple, votre responsable externalisé se sent très bien dans l'autre entreprise avec laquelle il est et puis décide d'y rester. Là, il peut y avoir effectivement une zone de danger. Sachez que tous les contrats, en tout cas moi, les contrats qui soutiennent l'activité que j'ai en entreprise sont des contrats qui sont basés sur un contrat de travail, c'est-à-dire qu'il y a des préavis, c'est-à-dire qu'il y a une zone de confort où on peut envisager une transition qui soit la plus douce possible. Voilà, donc là-dessus, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne. La personne, je ne peux pas activer son micro pour lui donner la parole parce qu'elle est en anonyme, donc je ne sais pas, j'ai posé la question. Si vous voulez bien m'envoyer un petit mot pour me dire qui vous êtes, de façon à ce que j'active éventuellement votre micro, à moins que Lucie ait répondu de manière complète à votre question. Refaites-moi signe et levez la main dans ce cas-là. Ok pour la réponse. Bon, super. N'hésitez pas après s'il y a quoi que ce soit, je peux répondre après le webinaire sans problème aussi, si c'est un cas un petit peu plus particulier, pas de souci. Alors, pourquoi est-ce qu'on externalise un service export? Pour amorcer l'internationalisation de l'entreprise. Et ça c'est un point important à mon sens, c'est-à-dire que quelle que soit la méthode un petit peu employée pour l'internationalisation, ce qui est important, c'est qu'elle soit complète dans l'entreprise. Si elle est juste, alors j'ai envie de dire presque opportuniste, ou se dire, bon, là, il nous faut quelque chose, on va essayer ça, j'ai presque envie de vous dire, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être un petit peu pessimiste ce que je dis, mais le message que je veux passer là, c'est que pour que l'internationalisation réussisse, il faut que le chef de l'entreprise le croit, le porte, et que la répercussion dans l'entreprise soit réelle. Ça, c'est vraiment important. Généralement, on fait appel à un expert, entre guillemets, de l'international pour débuter à l'international, parce qu'on ne sait pas toujours par quel bout prendre. Alors souvent, ce sont des gens qui ont déjà fait des démarches auprès de justement Bretagne Commerce International, auprès des relais en CCI, il ne faut pas les oublier non plus. Ils ont déjà un panorama, ils se disent d'accord. Donc j'ai pu identifier les zones où je veux aller conquérir un petit peu une part de marché. Donc les raisons du recours à un prestataire export, c'est pour découvrir d'abord de nouveaux marchés et pour décrocher de nouvelles parts de marché sur un marché où on n'est pas présent. C'est pour débuter sur un nouveau marché. Alors c'est vrai que moi j'interviens à la fois chez quelqu'un dont le service export n'existait pas, où on a tout créé de zéro, et chez quelqu'un pour qui ça existait, mais par contre il n'était pas présent par exemple en Scandinavie, qui est un marché que je connais bien. Eh bien, il a fait appel à moi pour amorcer ce démarrage sur la Scandinavie et ensuite que la transition se fasse avec ses équipes.
Voilà. Pour se lancer sur un nouveau secteur, ça c'est aussi important, c'est-à-dire que parfois dans une entreprise, bon, le levier de croissance, c'est bien sûr l'innovation et c'est l'international. Donc parfois, on va lancer une nouvelle activité dans l'entreprise et plutôt que de la penser nationalement, on va se dire celle-ci, elle est plus adaptée en ce qu'on appelle Born Global, c'est-à-dire elle est directement adaptée à l'international. Et là, on s'accroche quand même à quelqu'un qui va nous accompagner sur justement ce lancement plus global. Voilà. En cas de hausse d'activité ou au contraire de difficulté, on peut aussi faire appel à quelqu'un en service export externalisé. C'est le cas en ce moment, bien sûr, avec le Covid. Pas mal d'entreprises se disent voilà, j'ai des marchés qui sont plus compliqués, notamment le CHR. Ce n'est pas le cas partout. Par exemple, l'Asie a redémarré complètement sur le secteur-là. Eh bien, ça peut être le moment de faire appel à quelqu'un de spécialisé sur cette zone pour aller travailler, pour aller développer des marchés, puisqu'on l'a vu, les entreprises qui ont de l'export ont moins difficilement passé la crise, puisqu'elles avaient un chiffre d'affaires qui était un petit peu plus équilibré. Les principaux freins des PME à l'export, c'est important de le dire ici, c'est difficile pour eux d'identifier des partenaires. Sachez que la plupart des responsables export externalisés ou des accompagnants comme ça à l'international font partie de réseaux. Je l'ai cité l'OSCI tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Et ils ont des relais à l'international, de par leur expérience ou de par leur réseau. Mais c'est vrai qu'on travaille main dans la main avec nos partenaires à l'étranger. L'autre frein à l'export, c'est le budget, bien entendu. C'est compliqué de se dire je vais embaucher quelqu'un de façon durable dans mon entreprise. Cette solution-là est adaptée au moins pour amorcer, puisque c'est une solution qui est flexible. C'est une solution qui peut s'adapter vraiment au minimum. Moi, par exemple, il y a des entreprises pour lesquelles je travaille 3 ou 5 jours par mois. Donc, voilà, ça peut être tout petit. Et l'autre frein, c'est le manque de personnel dédié. Et là, ça revient à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Avoir quelqu'un qui est dédié à l'export dans l'entreprise pour vraiment porter l'internationalisation de l'entreprise, c'est essentiel quand on veut travailler à l'international. Un petit slide pour terminer sur les résultats. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat? Alors bien sûr, tout dépend de la mission, mais c'est un prestataire qui est intégré, le responsable export externalisé. Il est rompu aux fonctions de développeur, il amorce le business. Donc, concrètement, il y a des objectifs de chiffre d'affaires, bien souvent, en tout cas, sur la mission de développeur commerce international. Donc, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est un service qui est clé en main et qui, j'ai envie de dire aussi, est adaptable en fonction de ce que vous avez besoin. Il peut y avoir en cours de route, moi, ma mission... alors, moi, j'ai principalement des missions longues, mais on peut la revoir ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très adaptable. Vous avez quelqu'un qui est professionnel en face, du moins, je vous le souhaite, qui travaille en fonction d'un cahier des charges, qui va vraiment prendre la main, le lead sur les missions que vous allez lui proposer, mais qui va travailler en toute transparence. C'est un autre désavantage, c'est-à-dire que vous gardez la main sur votre stratégie, c'est votre entreprise, c'est vous qui écrivez la stratégie à l'international. Donc, c'est à vous d'écrire la feuille de route et l'intervenant, le service export externalisé, il est vraiment là pour la coécrire avec vous et pour la mettre en œuvre, bien entendu. La rapidité, bien sûr, c'est des solutions qui sont tout de suite, on peut tout de suite la mettre en place et c'est des résultats rapides pour amorcer du moins la commercialisation, par exemple, d'un produit. Souplesse, j'en ai déjà parlé. Meilleure gestion du budget. Là aussi, moi, j'ai pu accompagner mes clients quand ils étaient en crise. Certains de mes clients ont fait moins 65% sur leur chiffre d'affaires. Bien entendu, je me suis adaptée à ce qui leur arrivait. Comme ça aurait été dans la réalité d'un chômage partiel, par exemple, pour l'entreprise. Donc, c'est une solution qui est adaptable en fonction des besoins. Par contre, quand on est revenu en septembre, après crise, où là, au contraire, il y a eu un regain d'activité, et j'ai pu être là aussi. Donc, c'est en général une solution qui est extrêmement flexible.
Et puis, pour passer la main ensuite sur les dispositifs éligibles, tout l'export externalisé est éligible à certains dispositifs d'aide export, notamment l'assurance prospection, parce que je sais que Lydie Kernaïs est parmi nous. Voilà, mais il y a plein de dispositifs qui accompagnent les entreprises à l'international. Voilà, renseignez-vous bien là-dessus et je laisse la parole à Camille, ce qui va vous les présenter là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions. Transition. Merci beaucoup Lucie. Avant de passer la parole à Camille, on a une question de Marc, alors qui rejoint un peu les autres questions pour les deux parties précédentes. Mais Marc demande s'il existe un annuaire qui recense les prestataires de services export externalisés, d'une part. Et puis, son autre souhait, c'est, comme pour les deux autres solutions, d'avoir un exemple de coût pour l'entreprise. Voilà, si vous pouvez m'envoyer un petit slide qui récapitule au travers de différents exemples, parce qu'évidemment, ce sera différent en fonction de l'entreprise qui embauche, mais un exemple de coût pour l'entreprise par poste. Voilà, juste pour répondre aux deux parties des questions, est-ce qu'il existe un annuaire qui recense les prestataires en services export externalisés à 100%? Non, c'est-à-dire que l'annuaire, il existe des annuaires en fonction des syndicats comme l'OSCI par exemple, et l'OSCI mentionne dans les prestataires s'ils proposent un service export externalisé ou s'ils proposent d'autres choses comme l'exportation collaborative, par exemple. On n'a pas parlé de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème, mais par exemple, avec Exporton, je propose d'autres solutions. Donc ça, c'est la première des choses, mais en tant que tel, il n'existe pas d'annuaire des responsables export externalisés. Et après, en question de coût, bien entendu, je peux envoyer une simulation, par exemple, de ce que ça peut représenter sur un mois, sur un an, parce que c'est généralement des missions longues, en sachant bien entendu que là encore, ça va dépendre de qui vous embauchez, de où est-ce qu'on part, sur quel marché sectoriel on parle. C'est comme de l'embauche, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Donc, je vais rajouter ça, Marc, pour répondre à votre question. On va rééchanger avec Lucie et puis je rajouterai un slide avec une simulation de coût. On va passer à la quatrième partie, si vous voulez bien, donc sur les accompagnements possibles. Je vais laisser la parole désormais à Camille. Bonjour à tous. Donc, merci à BCI pour l'organisation de ce webinaire. Merci. Pour me présenter brièvement, je suis Camille Perrin, je travaille à la direction de l'économie du Conseil régional de Bretagne et je suis plus particulièrement les questions liées à l'international. Donc nous, en région Bretagne, on travaille de concert et on incorpore également la Team France Export, donc en lien avec Business France, BPI France, les CCI, les conseillers au commerce extérieur, les différents services de l'État en région. Mais bien entendu, nous avons un lien tout particulier avec Bretagne Commerce International, puisque l'on intervient depuis 2013 en soutien auprès de la structure. Donc BCI, c'est un peu le partenaire naturel des entreprises bretonnes souhaitant se développer à l'international. Donc ça a été très bien rappelé dans la vidéo tout à l'heure, dans le contexte de pandémie mondiale auquel nous faisons face, BCI a su s'adapter en proposant un contenu dématérialisé, notamment avec l'organisation de l'Open de l'International, mais aussi en mettant en place des webinaires comme celui du jour, des e-missions, des e-visites d'acheteurs, etc. Donc BCI, c'est réellement l'interlocuteur premier et identifié en région pour porter les aides et les accompagnements du Conseil régional de Bretagne. Donc nous, en région, on s'investit tout particulièrement pour soutenir les entreprises dans leur déploiement à l'export. Donc on a différents dispositifs comme le Pass Export Salon. Donc là, on a une liste en fait de salons identifiés que vous pourrez retrouver sur le site de Bretagne Commerce International, donc des salons internationaux. On intervient à hauteur de 50% des dépenses éligibles, donc tout ce qui est mètres carrés, aménagement de stand, badge, etc. Et on limite la participation d'une entreprise à un même salon, enfin à 3 participations pour un même salon.
Donc, c'est à peu près, en 2019, ça représentait à peu près 300 dossiers quand même, si je ne dis pas de bêtises, pour ce pass export salon. Ensuite, concernant le pass export VIE, là, on intervient en subvention jusqu'à 30% des indemnités versées par l'employeur. Donc là, c'est hors frais Business France et ce peut aller jusqu'aux 18 mois maximum de recrutement d'un VIE. Pour ce qui concerne le pass export RH, donc là, les conditions d'éligibilité sont que vous devez faire appel soit à un groupement d'employeurs, donc c'est le recrutement finalement d'une ressource humaine mutualisée. Donc vous devez faire appel soit à un groupement d'employeurs, soit vous devez vous mettre d'accord avec une autre entreprise pour partager ce recrutement. Donc on intervient là en région jusqu'à 50% des coûts salariaux chargés sur 12 mois, plafonnés à 20 000 €. Est-ce qu'on a une idée, Camille, du nombre d'entreprises en Bretagne qui font appel, ou qui ont fait appel à une société de portage ou à un groupement d'employeurs? Alors là, la question s'adresse aussi à Caroline et Morgane. Je ne sais pas si vous avez un chiffre global pour que les gens aient une idée du volume d'entreprises qui font appel à ce type de solution et du coup aux aides de la région. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'entreprises qui font appel au GE ou aux sociétés de portage salarial? Alors, sur le portage salarial, là, je n'ai pas préparé ces chiffres en termes de niveau du syndicat, donc ça, je ne les aurai pas. Moi, je sais en tout cas que directement concernant Taloric, pour l'instant, on n'a pas mis en place le pass export. Ce n'est pas quelque chose pour l'instant qui a été demandé. Alors, certainement, peut-être par méconnaissance encore de certaines entreprises aussi utilisatrices, hein, mais ça, on ne l'a pas encore mis en place sur ce pass export. Après, le dispositif, il est assez récent. C'est vrai que sur les critères de mutualisation de la ressource humaine, le dispositif, il a été modifié, je dirais, il y a moins d'1 an désormais. Donc, au vu du contexte 2020 également, on a eu peu de dossiers, il est vrai, pour ce pass export RH. Mais on espère que dans les années à venir, on pourra poursuivre la dynamique sur ce dispositif. D'accord. Après, c'est vrai qu'on sort un peu des dispositifs plutôt liés à la ressource humaine, ou en tout cas, on est sur ce que l'on appelle chez nous le pass export com. Donc là, il s'agit de pouvoir vous accompagner lorsque vous faites appel à une prestation extérieure pour traduire vos différents supports, tels que site internet, flyers, mode d'emploi, etc. Donc là, on intervient à hauteur de 30% des dépenses éligibles, sachant qu'il est nécessaire d'avoir un plancher de dépenses de 4 000 € minimum et le plafond de vos dépenses sera de 30 000 €. Donc on intervient à minima à hauteur de 1 200 €, on va dire, sur une subvention. Donc j'ai rappelé au sein de cette slide, dans le petit encart bleu clair écrit en rouge, c'est le lien en fait vers les dispositifs export de la région. Et sachez désormais que vous pouvez candidater, y postuler en ligne. Donc, bien entendu, au préalable, il est toujours mieux d'avoir eu un point avec un conseiller BCI ou un conseiller export pour pouvoir bien mettre au point votre stratégie et puis cibler, avoir vos objectifs finalement à l'export bien définis pour pouvoir candidater au mieux sur nos différents dispositifs. Alors, j'ai une question qui vient de tomber sur le portage salarial. Est-ce qu'il est bien éligible au pass export RH? La personne n'a pas tout à fait compris. Alors pour l'instant, on est surtout orienté groupement d'employeurs, puisqu'il s'agit d'une ressource humaine mutualisée. Donc c'est pour ça que nous, on a, au sein de notre dispositif et de nos critères, c'est soit un passage par un groupement d'employeurs, soit une entreprise qui se met d'accord avec une autre entreprise. Il n'y a pas de prise en compte des frais par l'entreprise de portage salarial. À l'heure actuelle, on en est là.
Ouais, alors je me permets quand même de rajouter un point complémentaire. Dans le portage salarial, si le professionnel, donc en effet, est à temps partiel avec d'autres structures, on est tout à fait dans le temps partagé, hein, qui est l'essence même du Pass'Export RH. Voilà, donc après, à mettre en place, je dirais en collaboration et étudier le dossier au cas opportun, quoi. Merci, Marianne. Alors, peut-être pour faire suite, du coup, c'est vrai que au sein du service public de l'accompagnement des entreprises à l'export, au sein de la team France Export, il y a tout un continuum finalement de soutien et d'accompagnement pour accompagner l'entreprise primo-exportatrice vers finalement plus de maturité sur les marchés internationaux. Donc, on a notamment en lien avec Bretagne, avec BPI France Bretagne, il y a différents dispositifs qui sont mis en place, comme par exemple l'assurance prospection qui doit vous permettre de vous aider à financer une partie de vos dépenses de prospection et de vous assurer contre le risque d'échec que peut représenter l'exportation. Donc je sais que voilà, il y a Lydie Kernéis qui se trouve dans l'auditoire ce matin. J'ai bien mis ses coordonnées dans la slide prochaine. Donc si vous avez des questions sur les différents dispositifs que BPI propose en Bretagne sur l'export, n'hésitez pas à la contacter. Et également sa collègue Sabine Launay qui intervient sur le département du 35 et du 22. Voilà. Lydie confirme qu'elle est à la disposition des entreprises pour répondre aux questions si besoin. Et il y a effectivement les coordonnées de Lydie à la fin de cette présentation. Et je souhaitais aussi vous parler, donc dans le cadre du plan de relance national lancé par l'État, il y a eu un plan export de sortie et les entreprises peuvent en tirer profit d'octobre 2020 jusqu'à fin d'année 2021. Et il y a comme dispositif phare le chèque relance export. Donc là, c'est si vous souhaitez faire appel à un prestataire, qu'il soit public, privé, dans le cadre d'une prestation collective, individuelle, parce qu'on sait très bien que pour pouvoir s'exporter et s'internationaliser, il faut être en capacité de cibler les pays porteurs en fonction du marché ciblé, et puis être en capacité d'anticiper les budgets. Donc on a bien souvent la nécessité de faire appel à un prestataire pour nous aider sur cet angle stratégique. Donc sachez qu'il y a au sein de ce chèque relance export, vous avez la possibilité de vous faire subventionner votre prestation externe publique-privée à hauteur de 50% maximum. 50% maximum 2 000 € par chèque, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez retrouver également ces informations sur le site de Bretagne Commerce International, parce que tout y est référencé. Et si vous avez la moindre question sur ce CRE, sur ces chèques relance export, il y a un contact privilégié qui est Olga chez nous dans l'équipe de BCI. Olga Louette, vous avez ses coordonnées à la fin de la présentation aussi, et toute l'équipe BCI. On est vraiment votre point d'entrée si vous voulez des informations pratiques sur ce dispositif CRE. On vous expliquera quelles sont les démarches et puis comment obtenir cette aide. Exact. Et donc, il y a également aussi le chèque relance VIE qui s'élève à hauteur de 5 000 €. Tout en sachant que ces dispositifs relance export mis en place au niveau de l'État sont parfaitement cumulables avec les dispositifs régionaux sous condition, bien entendu, de remplir les conditions d'éligibilité pour nos dispositifs. Alors, on a quelques remarques. Excuse-moi, Camille, je te coupe. On a quelques remarques de Lydie, donc votre contact BPI Bretagne. Lydie nous dit que le recrutement d'une personne ou d'un service pour un service export représente souvent la dépense la plus importante du budget pluriannuel. Donc, c'est vraiment important que les entreprises aient conscience de ça et puis de toutes les aides dont elles peuvent bénéficier par rapport à ce poste de dépense. Lydie précise aussi que BPI peut prendre en charge les frais de portage, les frais de service export externalisés et qu'ils ont une convention de partenariat au niveau national avec les OSCI. Exact. Et peut-être en termes de contexte aussi dire simplement que
L'Organisation mondiale du commerce prévoit une augmentation quand même des échanges internationaux sur 2021 entre 7 et 8% supplémentaires. Donc réellement, il y a des opportunités qui se dessinent à l'international. Donc il ne faut pas hésiter à mobiliser les différents dispositifs et soutiens mis en place. Donc encore une fois, voilà, la porte d'entrée, c'est Bretagne Commerce International chez nous en région Bretagne. Mais vous avez les différents contacts de la team France Export sur cette slide également. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires ou des choses vraiment particulières, n'hésitez pas à contacter toutes les personnes qui sont référencées ici côté institutionnel. J'aime pas du tout ce mot-là, mais voilà, côté BCI, donc votre interlocutrice privilégiée serait Olga, ainsi que vos conseillers internationaux dans les chambres de commerce territoriales. Vous les connaissez tous, vos conseillers dans les CCIT. Donc, n'hésitez pas eux aussi à les contacter. Camille à la région, évidemment, et puis Lydie et Sabine côté BPI. Donc, tout le monde est à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous ai remis aussi en fin de présentation les coordonnées de nos 4 intervenantes de ce matin. Donc, merci encore à toutes les 4 pour votre expertise et puis votre concours pour éclairer ces différents points abordés ce matin. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. Si vous avez, encore une fois, la moindre question, si vous voulez aller plus en détail par rapport à vos profils, vos activités, vos besoins, si vous avez besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas à nous recontacter, on est à votre entière disposition. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui tombent pour le moment. Visiblement, c'était très clair, donc bravo mesdames pour vos exposés. Merci. Pas de questions Merci particulières. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas donc que cette présentation, les éléments, une fois que j'aurai complété avec les quelques exemples de facturation et de frais inhérents aux différentes solutions proposées, je vais donc compléter cette présentation. Elle sera disponible sur BCI Info ainsi que le podcast de ce webinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Et on reste à votre écoute et à votre disposition pour la suite. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.